Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala Sayyidina wa Habibina Muhammad. Dans cette petite série, on va parler par la permission du Très-Haut de l'adoration la plus grande. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit wa la dhikrullahi akbar, et l'évocation de Dieu est bien plus grande encore. Donc tout ce que tu pourrais imaginer comme acte qui te rapproche du Seigneur, sache que le dhikr est encore plus grand. Qu'est-ce qu'on nomme le dhikr? C'est simplement évoquer Allah, penser à lui, se souvenir de lui et sortir de l'oubli et de l'insouciance. Donc l'évocation du Très-Haut, c'est très simple à pratiquer. Si tu trouves les règles de l'islam trop nombreuses et que tu n'arrives pas à les mémoriser, alors concentre-toi sur le dhikr, comme le conseillait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme est venu à lui et dit « Ô messager de Dieu, les règles de la législation islamique sont trop nombreuses pour moi. Indique-moi donc quelque chose à laquelle je m'attache. » Il dit, alayhi salatu wassalam, ne cesse pas de vivifier ta langue par l'évocation de Dieu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, montrant la facilité de cet acte qui ne te demande pas beaucoup d'efforts: quiconque parmi vous est trop paresseux pour faire des actes d'adoration pendant les nuits, trop avare pour dépenser de son argent, trop poltron pour combattre l'ennemi, il n'a qu'à faire davantage d'évocation d'Allah, al-dhikr. Et se rappeler du Créateur, ce n'est pas un acte surérogatoire, c'est bel et bien une obligation. En effet, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, nous donne l'ordre suivant. Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. Ô vous qui avez cru, évoquez Dieu d'une façon abondante. Mais c'est la seule obligation qui n'est pas quantifiée. Prenons par exemple la prière obligatoire, son nombre est de 5 par jour. La zakat, c'est 1 fois par an. Le jeûne obligatoire, c'est 1 mois par an. Le hajj, 1 fois dans sa vie. Toutes nos obligations sont quantifiées, sauf le dhikr qui doit être fait abondamment. Et c'est la seule obligation qui n'a pas d'excuse valable pour être délaissée, comme le dit Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Celui qui n'a pas d'argent ne sort pas la zakat. Celui qui ne trouve pas d'eau fait le tayammum. Mais il n'y a aucune excuse pour être distrait de son Seigneur. D'ailleurs, l'objectif même de nos actes d'adoration, c'est justement de penser à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous le dit. Fa'budni wa aqimi s-salata li dhikri. Adore-moi donc et accomplis la salate pour te souvenir de moi. Donc celui qui aura évoqué le Très-Haut abondamment sera coup sûr parmi les gagnants. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Évoquez beaucoup Dieu afin que vous réussissiez. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, sont arrivés les premiers, les évocateurs de Dieu en exclusivité. Les compagnons demandèrent, et qui sont-ils au messager de Dieu? Il dit, les hommes et les femmes qui évoquent beaucoup Dieu. Dans ce bas monde, les évocateurs ont reporté ce que tout le monde recherche, la sérénité et la tranquillité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub » N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? L'insouciant, lui au contraire, vivra toujours dans la gêne et les soucis. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne. Le diable s'éloigne de celui qui évoque son Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Satan pose son nez sur le cœur du fils d'Adam. Lorsque celui-ci évoque Allah, Satan s'éclipse et s'éloigne de lui. S'il oublie d'évoquer, Satan prend possession de son cœur et lui insuffle son mal. » Par contre, l'insouciant, un diable deviendra son compagnon inséparable. Il lui fera voir tout péché comme une belle chose. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et quiconque s'aveugle et s'écarte du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon inséparable. Et les demandes de l'évocateur sont appuyées par les anges. En effet, lorsque les serviteurs obéissants, qui évoquent souvent Dieu, et gagnés par l'adversité ou demandent à Dieu de satisfaire un de ses besoins, les anges disent « Ô Seigneur, c'est une voix connue d'un serviteur connu.
Par contre, quand l'insouciant d'eux appelle Dieu et lui demande quelque chose, les anges disent « Ô Seigneur, c'est une voix inconnue qui provient d'un serviteur inconnu. » Et même quand il ne demande pas, Allah subhanahu wa ta'ala offre généreusement à l'évocateur bien plus que ce que lui demandent les demandeurs. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu dit à celui qui est occupé par la lecture du Coran et par mon dhikr, je lui donne plus que ce que je donne aux demandeurs. » Aussi, le dhikr attendrit le cœur. En effet, un homme dit à Hassan al-Basri « Ô Abu Saïd, je viens me plaindre à toi pour la dureté de mon cœur. » Il dit radiallahu anhu, dissipe-la au moyen du dhikr. Et surtout, l'évocateur a remporté la proximité du Créateur. En effet, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Dieu exalté dit « Je suis conforme à la bonne idée que se fait de moi mon serviteur, et je suis avec lui quand il m'évoque. » Et dans le hadith Qudsi, les gens qui pratiquent mon dhikr sont assis auprès de moi et de mon assemblée. Allah Jalla wa Ala parle alors de toi en te citant personnellement ses anges les plus proches. Il dit « Fadhkuruni adhkurukum » Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et le bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aussitôt que des gens s'assoient pour évoquer Dieu, les anges les entourent, la miséricorde de Dieu les recouvre, et la sérénité descend sur eux. Dieu les évoque aussi parmi ceux auprès de lui. » Ça, c'était dans ce bas monde, dans l'au-delà, l'évocateur aura le droit au pardon du Créateur, la protection contre l'enfer et l'accès au paradis pour l'éternité. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte « Dieu a des anges qui parcourent les routes à la recherche des cercles d'évocation de Dieu. Dès qu'ils trouvent des gens en train d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils s'appellent les uns les autres. Venez à l'objet de vos recherches. » Ils étendent sur eux leur aile jusqu'au ciel inférieur. Leur Seigneur leur demande, et il sait bien mieux qu'eux, « Que disent mes esclaves ?» Ils disent, « Ils te glorifient, te purifient, proclament ta grandeur, ta louange et ta gloire. » Est-ce qu'ils m'ont jamais vu? Ils disent, « Non, par Dieu, ils ne t'ont jamais vu. » Que serait-il donc s'ils me voyaient? S'ils te voyaient, ils mettraient encore plus d'ardeur à t'adorer, à te louer et à te glorifier. Il dit, que demandent-ils? Ils disent, ils te demandent le paradis. Est-ce qu'ils l'ont jamais vu? Non, par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. Que serait-ce s'ils l'avaient vu? S'ils l'avaient vu, ils y tiendraient encore plus, le demanderaient avec plus de force et le désireraient avec plus d'ardeur. Il dit, contre quoi demandent-ils ma protection? Contre l'enfer. L'ont-ils jamais vu? Non, par Dieu, ils ne l'ont jamais vu. Que serait-ce donc s'ils l'avaient déjà vu? S'ils l'avaient vu, ils le fuiraient encore plus et le craindraient davantage. Il dit, je vous prends en témoin que je les ai absous. Et Muslim ajoute le complément, je les ai effectivement absous, je leur ai donné ce qu'ils demandent et je les ai protégés contre ce qu'ils craignent. Avec tous les mérites qu'on a cités, on peut qualifier l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala comme l'œuvre la plus élevée. D'ailleurs, un homme demanda, l'évocation d'Allah est-elle meilleure que le djihad? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit alors, même si le combattant frappe avec son épée jusqu'à ce qu'elle se brise et se remplisse de sang, l'évocateur restera toujours meilleur que lui. Et Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu, après avoir rapporté ce hadith, dit « Rien ne sauve mieux du châtiment d'Allah que son évocation exaltée soit-il. » On a vu que par le dhikr, cet acte simple, on obtenait la tranquillité du cœur, la protection contre le diable et toutes ses tentations, la proximité d'Allah, les anges qui appuient toutes nos demandes, que le cœur s'attendrissait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous cite personnellement auprès d'anges rapprochés, qu'il te pardonne, te fait éviter l'enfer et te fait entrer au paradis. D'ailleurs, l'intelligent, le vrai, c'est pas celui qui a un QI de 120 ou plus. C'est celui qui, après avoir connu l'importance et les multitudes bienfaits de cet acte, évoque son Seigneur pendant toutes les phases de sa journée, jusqu'avant de s'endormir. Le Très-Haut nous dit « Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. » Dans la création des cieux et de la terre, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence,
qui, debout, assis, couchés sur leur côté, évoquent Allah subhanahu wa ta'ala. La personne intelligente qui connaît la valeur du dhikr ne peut se lasser de penser à lui. Depuis son réveil jusqu'au coucher, cet intelligent n'a plus de temps perdu. L'intelligent, quand il attend quelqu'un, au lieu de regarder l'heure, il fait dhikr. L'intelligent, quand il est dans une file d'attente, au lieu de penser à ce qu'il a à faire après, il fait dhikr. L'intelligent, quand il est dans la voiture, au lieu d'allumer la radio, il fait dhikr. L'intelligent, s'il doit accomplir un travail manuel, il fait dhikr. L'intelligent, dans ses instants de repos, au lieu de regarder la télévision, il fait du dhikr. L'intelligent, quand il se couche le soir, jusqu'au moment de s'endormir, au lieu de penser à tout et n'importe quoi, il en profite pour faire du dhikr. Toute la journée, il est avec Allah et Allah subhanahu wa ta'ala est avec lui. L'intelligent ne peut se passer de penser à sa grandeur, à ses dons sans lesquels il n'existerait même pas. Et ça ne fera qu'ajouter de l'amour à son amour qu'il a pour le Créateur. Un autre point très important, c'est que l'évocation d'Allah, c'est l'aspect intérieur de la religion. Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'image de celui qui évoque son Seigneur et celui qui ne l'évoque pas est comme l'image du vivant et du mort. » Nous sommes tous à l'image d'un œuf, mais il y a deux types d'œufs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, l'œuf fécondé et l'œuf non fécondé. Les premiers contiennent la vie, ils pourront donner naissance à un poussin. Les autres sont juste bons à faire une omelette. La poule aura beau les couver, rien n'en sortira. Ce qui différencie la vie de notre cœur de sa mort, c'est l'évocation de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, pas l'apparence qu'on pourra avoir. Tout comme ce qui différencie un œuf fécondé d'un œuf non fécondé, c'est sûrement pas son apparence extérieure. Et avant de finir cette introduction sur le dhikr, il faut remarquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala cite deux personnes qui sont à l'extrême, l'hypocrite et l'évocateur. Au sujet de l'hypocrite, le Créateur nous dit وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Et lorsqu'ils se lèvent pour la salat, ils se lèvent avec paresse et par ostentation vers les gens. À peine évoque-t-il Allah. Et l'évocateur pour lequel le Tout-Puissant dit يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ. Le glorifie en elle matin et après-midi des hommes qui ni le négoce ni le troc ne distraient de l'évocation d'Allah. Chacun de nous se trouve entre ces deux cas. Si on se rapproche de l'évocateur, qui ne se laisse distraire par rien, qui pratique le dhikr même quand il vend et qu'il achète, alors alhamdulillah. Par contre, si on se rapproche du cas de l'hypocrite, qui même lorsqu'il prie ne pense pas à Allah, c'est qu'on a un gros problème. C'est qu'on a tellement délaissé le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala entre les prières que penser à lui, même pendant nos prières, devient presque impossible. Chacun doit se juger avant de se faire juger. Et si on se rapproche du cas de l'hypocrite, ce n'est pas une fatalité qu'on ne peut pas changer. En effet, si Allah nous permet de vivre encore un jour de plus chaque matin, c'est justement pour nous corriger et revenir vers lui. Nous ne pourrons pas citer tous les bienfaits du dhikr tellement ils sont nombreux. D'ailleurs, les savants ont dit qu'il y a dans le dhikr plus de 100 avantages et bienfaits. Le but de cette petite série sera donc d'améliorer notre dhikr, pour améliorer notre relation avec notre Seigneur. On va essayer avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala de parler des formules de rappel les plus importantes. Subhanallah, perfection d'Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, Allahu Akbar, Allah est le plus grand, La ilaha illallah, il n'y a de divinité qu'Allah, La hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. On essaiera de voir leur signification, leur mérite et ce qui est contraire à ces paroles. Qu'Allah nous permette de l'évoquer et d'avoir le corps présent lors de ce dhikr. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.